Coucou les petits gens, alors on est le 7 mars et aujourd'hui on va s'occuper de cet arbre là parce qu'en fait vers mai je vais installer des cultures au pied et en fait vu qu'il est proche de la terrasse on voudrait le garder assez haut pour faire de l'ombre. Donc là l'objectif ça va être de virer le gui principalement. C'est la deuxième année qu'on le taille. La première année on a surtout enlevé tout ce qui était mort, enfin une grande partie de ce qui était mort et ce qui était à l'intérieur du tronc. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent. Là on va refaire et ça sera l'année prochaine où ça sera la taille vraiment jolie entre guillemets. Pour l'instant on va juste essayer de s'arranger pour que les branches qui ont du gui on les enlève, les branches mortes on les enlève, les moignons, les trucs qui se croisent trop. Et en fait il est vraiment infesté de gui celui-là. On a tardé à s'en occuper, donc là le gui n'est pas encore avec les petites boules, donc c'est le bon moment pour les enlever parce que du coup il n'y aura pas forcément à l'envoyer à la benne. Je vois qu'il y a quelques petites boules là, ça va être chiant ça. Mais sinon, c'est pas encore le cas. Voilà, parce que sinon après les oiseaux mangent les petites boules et puis les ressèment partout. Donc bon, c'est pas très utile. Donc là, chaton va y aller à la tronçonneuse et puis après moi j'irai avec le coupe-branche. Donc là on a coupé ça là et ben déjà il monte moins haut, il est beaucoup plus épuré. Bon effectivement cette petite branche là elle est un peu toute solo, mais s'il y a des repousses on les laissera. L'objectif c'était pas forcément de le faire plus petit, mais regardez, il n'y a plus de gui. C'est quoi ça, il n'y a plus de gui? Trop bien. Bon ensuite là moi je vais aller ici et je vais un peu faire du nettoyage pour que les branches elles se blessent pas, mais en tout cas on a fait les coupes les plus grosses. Et je vais mettre du mastic là, j'ai mis sur cette branche là, mais là je vais aller mettre du mastic là et puis de l'autre côté. Donc voilà, et ça commence à être pas mal, je vais essayer de prendre du recul. Hop. Donc celle-là c'est presque bon. Les deux là. Celle-là elle est malade. On va couper celle-là. Hop. Celle-là elle a une écorce toute abîmée là, elle est toute moche. Hop. Déjà on y voit plus clair. Celle-là elle part par en dessous, elle est abîmée. Il n'y en a pas d'autres que tu coupes? Si, j'ai coupé celle-là, elle est toute morte, toute abîmée. Moi je pense à celle qui fait un arc de cercle. Mais je vais monter de l'autre côté parce qu'en fait je vois rien là. D'accord. Hop, que tu vas voir. Ah oui, celle-là là. Ouais. Ouais, elle est pas très jolie. Hop. Voilà, ça libère un petit peu. Celle qui est au-dessus. Alors celle-là il y a du gui, là-bas j'irai tout à l'heure. Alors dans ce joyeux bordel. Voilà. Hop. Tu vas chez le voisin. Toi t'es tout mort. Toi t'es mort. Tac tac. Je pense que celle-là c'est à la base. Il va falloir décaler l'échelle, il faudra que je coupe. Je me demande même si faut pas tout couper. Parce que celle-là est pleine de gui et celle-là est toute morte, toute abîmée. Et elle va en concurrence de toutes les autres là. Ok. Ensuite. Au-dessus. Hop. Au-dessus. Ouf, c'est plus que mort. Impossible de couper aussi comme ça.
si on devait vous faire un résumé. En 1, on coupe toutes les branches qui sont au centre de l'arbre, qui sont pleines de gui et qui sont mortes. On enlève les moignons parce que ça c'était dû au fait que pendant 20 ans, enfin les 10 ans, l'arbre n'avait pas été entretenu. Ensuite comment dire, on démêle, j'ai envie de dire, et on dégage les branches pour qu'elles arrêtent de se toucher. Et parce qu'à chaque fois qu'elles se touchent, elles frottent et donc il y a des champignons ou des maladies qui rentrent à ces endroits-là. Et puis ensuite, là, ce que vous me voyez faire, c'est en fait, j'enlève toutes les petites branches qui sont en dessous des grosses branches. Donc en fait, je fais ça en arête de poisson. On a vu ça en formation. Et donc on essaye de faire en sorte que la branche soit sur un seul plan. C'est-à-dire que tous les petites branches qui donnent des fruits, qui sont au-dessus ou en dessous de la branche, on les coupe. Et on laisse que les petites branches latérales. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors je ne l'ai pas fait pour tout parce que je ne voulais pas non plus trop couper. Mais en fait on se rend compte assez vite que c'est ces branches-là qui sont en mauvais état, qui créent le lichen sur la branche principale ou qui sont morts en dessous. Enfin voilà, donc en fait instinctivement c'est celle-là qu'on a envie de couper quand on est le nez dedans. Chaton. Juste là. Juste en face de ma caméra. Au bout de la branche. Plus loin. Ah oui, là. Bon, après, celle-là, c'est une petite par rapport aux autres. Et après, t'en as refait une, il me semble, en bas, non? Oui, en bas, il y en a 2. Oui, il y en a 2. Mais oula. Oui. On va faire au mieux, hein. Mais à mon avis, ça va repourrir au centre. Tu peux me ramener le canard enchaîné? Voilà. On a fini l'arbre qui est au niveau de la terrasse. L'année prochaine, normalement, on a déjà repéré quelques branches qui sont bien abîmées, mais on va voir si elles repartent. Et donc voilà ce qu'on a coupé, qui est en tas pour l'instant. Ça nous a pris bien 2 heures, ouais, 2 bonnes heures pour couper tout ça jusqu'à la mise du mastic. C'est la 2e année où on fait ça. Je vous invite à regarder la première vidéo où on a en gros juste enlevé le gui et il y a quelqu'un, notre petit singe, merci Laurent, qui était allé à l'intérieur et qui avait coupé un peu les branches intérieures. Mais voilà, donc déjà, il n'y a plus de gui apparent. Alors, il y en a peut-être qui vont repasser, il faudra les réenlever, etc. Une bataille sans fin, hein, voilà. Mais déjà, il y en a vraiment beaucoup moins. On pense que l'arbre va mieux se comporter. Et puis, bon, on l'a pas trop dénaturé. Alors, vers la terrasse un petit peu, mais c'est parce que tout était mort, en fait. Parce qu'on a d'abord coupé les branches mortes ou pleines de gui. Et il y avait beaucoup de branches mortes. Voilà. Donc, il y avait du travail. Et bien, sur ce, à bientôt!